Chronologie des visions, 1984. Les dates réfèrent aux dates des carnets où les visions ci-dessous sont notées, pas toujours aux dates des visions elles-mêmes. Janvier. 5 janvier. Indira Gandhi, vêtue de noir, fait de la balançoire et fourre son nez dans un gâteau à la crème. 8 janvier. Satprem rencontre Pranab et 2 énormes chiens de garde. L'un d'eux tient la main droite de Satprem dans sa gueule sans le mordre. Le grand arbre déraciné dans la cour. C'était Mère. 15 janvier. Vision de Sujata. Satprem lui donne quelques fleurs et lui dit quelques phrases. Sujata. Si l'on pouvait planter vos mots. 16-17 janvier. Indira Gandhi. La mère en furie et l'hibiscus rouge aux 5 pétales coupés. 19 janvier. Satprem enlève des lambeaux de peau sèche de ses pieds. 21 janvier. La grande voiture blanche de Sri Aurobindo et de Mère emporte Satprem. Le coussin crème rosée. 24 janvier. Satprem vide de grands réservoirs de boue à Auroville. 25 janvier. Rencontre nocturne avec des morts, entre guillemets. Bernard Doncieux, le père et le frère de Satprem. André Morisset. Février. « 8 février. Le parapluie rouge qui s'envole au sommet du grand arbre. Le départ de Nolini. 12 février. Vision de Sujata. Le phare de la mort qui cherche Sujata. 13 février. Sri Aurobindo, petit, avec 2 trous noirs à la place des yeux, puis très grand, avec d'immenses yeux dorés. Tous les adversaires, entre guillemets avec un A majuscule, sont Sri Aurobindo. Chacun choisit. 14 février. Le banquet à Moscou. Satprem allait s'asseoir à la place du président. Les gens assis gras comme des cochons au visage de cire. 25 février. Satprem englouti par une montagne d'océans de couleur sombre. Une caverne violette dans le creux de la vague. 29 février. Satprem content parce qu'il va voir le Gange. Il laisse rouler par terre quelques pièces d'argent qui tombent de son porte-monnaie trop plein. Mars, 7 mars. Satprem doit subir une triple opération. Du mercurochrome sur tout le corps après la première. 8 mars. Sri Aurobindo allongé par terre, sa chevelure déroulée. Un enfant près de lui joue dans sa chevelure. 13 mars. Satprem passe de l'alcool pur sur tout son corps. Une quantité de microscopiques blessures. 18 mars. Auroville. Une pyramide branlante de bois noirâtre, des cochons noirs et de la boue, et 2 ou 3 buissons verts près de la sortie. 19 mars. Un faisceau de brindilles enflammées, chaque brindille avec une flamme distincte.
l'aspiration de chaque fibre du corps. 20 mars, Auroville. Satprem sur une table d'opération. On lui coupe le nez avec une pince à ongles. 22 mars. Un jeune cheval rouge feu qui venait de sortir de sa mère. Satprem l'embrasse. 23 mars. Devant la maison, une pile de bûches enflammées comme du brasier. Vision de Sujata. Une bonbonne de gaz va exploser dans notre cour. Avril. 1er avril. Auroville. Un gros bateau de fer échoué sur des rochers. Satprem essaie de le remettre en mer. Une mer gris-noir, en colère. 4 avril. Les gens de l'ashram debout sur des chevaux, torse nu, comme une parade. 5 avril. Un large morceau de chair saignante, une plaie ou un trou dans cette plaie que Satprem essayait de couvrir avec un morceau de tissu de la même couleur. 6 avril. Un grand contre-torpilleur pavoisé gris clair, rapide et élancé, débarque à terre pour une opération. Le bateau de mer. 11 avril. La cohue mentale à Auroville. Une bête noire vient se coucher sur le flanc. Quelqu'un se penche sur elle et attrape triomphalement une puce dans sa fourrure. Mais personne ne voit la bête. Vision de Sujata. Mère, Sujata et Satprem marchent sur un trottoir luisant et glissant. Mère marche très vite et explique à Satprem une action à faire dans le monde. 19 avril. Une baignoire creusée dans le sol de la salle de bain de Satprem. Satprem va prendre un bain dans la chaux vive. Une voix presque moqueuse mais gentille. « Oh, ça ne brûle pas trop !» Vision de Suzy, le bébé supramental, l'être nouveau. Il demande à être protégé. Il te ferait mal. Un corps lisse, transparent et pourtant solide. 28 avril. Mère couchée dans un endroit obscur. Elle se lève soudainement, regarde Satprem et dit « Je vois les signes. » Mais, 10 mai, un rapace attrape un petit oiseau et lui déchire la gorge. Un autre rapace attrape une tourterelle et la déchiquette. La nouvelle conscience. Tu es en train de subir une opération pour te changer en le fils de mère. Mais pour cela, il faut que tu sois très immobile. Mère, comment je vais appeler ta mère lorsque je la rencontrerai ? 20 mai. Une porte cachée dans un mur devant Satprem s'entr'ouvre soudain. 31 mai. Satprem dans une voiture qui prend un tournant sur une route de glaise couleur orange pâle ou saumon. L'empreinte des pneus trace une courbe harmonieuse. Juin. 14 juin. Vision de Sujata. Sujata entend Satprem jouer de la musique. Devant un clavier de piano, il peint chaque touche,
le dessus et le dessous, en rose et en jaune crème. En peignant, cela fait de la musique. 20 juin. Les archives subconscientes. David Lévy, l'ambassadeur. Les piles de dossiers bien rangées, égale des millions d'empreintes. Les complications des bureaux de consulat tombent. 21 juin. Un énorme crabe noir rayé de gris, tapi dans l'anfractuosité d'un rocher. Quelque chose l'a délogé, et il est sorti de son trou, toute pince dehors. La vie elle-même, passé un certain point, cherche la maladie qui la fera mourir. 28 juin. S'aprème sur une plateforme de ciment, au milieu de l'embouchure d'un fleuve, une truelle à la main, en train de construire quelque chose. Il jette dans le fleuve une vieille boîte, son passé, point d'interrogation, puis un puissant courant s'engouffrait vers la terre. 30 juin. Dans une salle de théâtre obscure, des milliers de gens, vivants et morts, comme des ombres, le vieux théâtre de l'existence de Satprem, tous les êtres qu'il a rencontrés. Juillet, 1er juillet. Devant la photo de Sri Aurobindo, assis dans son fauteuil. Une ligne bleue lumineuse sur le bras droit de Sri Aurobindo, comme une veine de lumière bleue. Ô Seigneur, c'est toi qui fais tout. 11 juillet. Satprem voit, éveillée, une femme enceinte passer sur sa droite, très grande, vêtue d'une longue robe de soie bleue chatoyante. Mère qui porte le nouvel être, point d'interrogation. 21 juillet. La grande vision. Satprem, invité chez Sri Aurobindo. On lui offre une boîte carrée enveloppée d'un papier violet clair. Une chambre où des gens organisent des feuilles dactylographiées, les instructions de Sri Aurobindo, qu'ils envoient sur la terre par un rouleau mécanique. Un des secrétaires rattrape un papier pour souligner un passage en rouge. Sri Aurobindo très grand, 3 ou 4 mètres, vêtu d'un dhoti blanc lumineux. Il dépose dans les mains de Satprem un bout de pierre gris-noir. Je te donne une réalisation. Vision de Sujata. On lui donne une paire de sandales neuves, les 2 lanières d'un joli rouge vif. 27 juillet. Le train de l'Inde. Satprem dans la locomotive d'un train. Une marée de boue liquide recouvre les rails, mais le train continue à avancer. Satprem reçoit une éclaboussure de boue sur la figure. Un lieu souterrain aux parois de sable gris-noir, avec des moellons de roches brunes à demi déchaussées. Une eau claire ruisselle des parois et passe à travers le sable dans une autre caverne semblable. Tout est sur le point de s'écrouler. 31 juillet. Vision de Sujata. Une petite fille, mère, toute nue,
sort dans la rue, tourne le coin d'une rue, traverse une mare de boue et s'arrête, planté devant une cafétéria, genre tamoul, les mains sur les hanches. Ça doit s'en aller. Le Parlement de l'Inde, point d'interrogation. Août. 2 août. Les nerfs des jambes torturés pendant le sommeil. Et en même temps, Satprem voit l'image de son corps. Une forme faite d'innombrables points bleu foncé avec un certain nombre de points blancs. Puis entre en lui une autre forme similaire, légèrement dorée. 3 août. 3 ou 4 changements de secteur. Des activités matérielles dans des pièces de la maison. La conscience qui organise la matière. 4 août. Satprem en train de manger des épinards. Une conscience ménagère, entre guillemets, peut-être la vraie clé de la vie nouvelle. 5 août. Satprem s'enlève une dent tout seul, pas de sang. Sa mère doit subir une extraction. 8 août. Vision de Sujata, un bord dangereux. 13 août. Les changements de secteur de la conscience matérielle. Satprem tire des rideaux, mange un grain de raisin. La porte de sa chambre s'ouvre et un mécanicien en bleu de chauffe entre, l'air un peu chinois. Le mécanicien du corps. 17 août. À Auroville, Frédéric et moi marqués au fer rouge. 25-26 août. Vision de Sujata. Mère debout sur une terrasse, le regard fixé sur l'océan bleu saphir. Puis elle fait un grand saut de sa terrasse à l'océan. Un rituel quotidien, explique Sri Aurobindo à Sujata, soutenant mère en transe. 25-28 août. François, le frère de Satprem, conduit une voiture noire qui vole au-dessus d'eau noire. François fait atterrir la voiture avec habileté. Septembre. 4 septembre. Indira veut montrer son nouveau bateau à Satprem, un voilier assez grand avec une grande voile bleu clair, fait en bois de flamboyant. Un bateau très rapide, mais il fallait resserrer les bordées. Un plan d'attaque contre le Pakistan ? 12 septembre. L'inconnu qui connaît le plan d'Indira et veut la faire assassiner. Satprem essaie de le dissuader. Satprem, l'inconnu et NTR, Rao, à la table d'un palais. 15 septembre. Le bateau du commandement d'Auroville, ou du monde, ? Un moteur puissant, encombré d'objets hétéroclites, personne ne met le moteur en marche. La marée reflue et le bateau risque de s'échouer, 20 cm d'eau sous la quille. Vision de Michel. Satprem donne à des Aurovilliens un caillou blanc en forme de fer de lance. Une série de pièces en sous-sol, vides et prêtes. Personne n'emménage. 18 septembre. Le corps de Satprem court très vite. 19 septembre. Satprem voit dans sa chambre un feu blanc.
les flammes comme des pétales de reine Marguerite. 20 septembre. Un enfant blanc marche sur une grande route et tirant en laisse un grand corbeau emballé dans des torons de paille jaune dorée. Le corbeau égale la monture de Yama. Le canal est l'océan de la vie nouvelle. Satprem, debout devant sa cheminée, voit un torrent d'eau bleue dans un canal qui vient de la droite et en passant sous ses pieds se change en océan. Une coulée laiteuse dans le torrent se change en 2 ou 3 grandes raies blanches. Raie le poisson. 26 septembre. Satprem revit les empreintes de sa dernière vie, une matérialité quotidienne détaillée. 30 septembre. Indira Gandhi offre à Satprem un beau verre de cristal vide. Satprem le laisse tomber, il se brise en morceaux. Indira, furieuse. Satprem creuse, à travers sa chambre, un canal souterrain qui descend vers les plaines, entre guillemets, dans la terre. Octobre. 2 octobre. Satprem voit l'intérieur de son avant-bras gauche, vide et tapissé d'une paroi blanche, gélatineuse, et le lave plusieurs fois avec une eau claire pour faire sortir les derniers vestiges de vaisseaux sanguins. Le bras comme un tuyau de caoutchouc blanc, ce qui transporte la vie. 6 octobre. Un azalée, abondance de la beauté, plein de réalisations, fleurs de flamboyant. 11 octobre. Satprem s'échappe d'un camp de concentration et va chez le coiffeur se faire raser le crâne afin de ne pas être différent des autres. Égale le camp de concentration humain, point d'interrogation. Le coiffeur, je vais mettre du miel sur votre crâne, comme cela, ça repoussera. 20 octobre. La grande vache védique, immense, le pelage orange clair. Satprem arrive à ses genoux. 28 octobre. La main gauche d'un pianiste qui s'apprête à frapper une note sur un clavier. Rachmaninov. 30 octobre. Une panthère plonge sous les eaux pour attaquer Satprem et remonte à la surface avec un gros morceau de chair blanche qui ne saignait pas. Novembre. 3 novembre. Vision de Sujata. Sujata dans une vieille et grande maison qui s'écroule. Elle y porte un message juste avant que tout ne dégringole. La maison de l'Inde, point d'interrogation. 5 novembre. Indira Gandhi casse son collier de perles et en donne quelques-unes à Sir C.P.N. Singh, qui les met dans sa bouche comme un prasad. De fausses perles. 11 novembre. Satprem demande à quelqu'un de lui montrer la carte du Honduras. 15 novembre. Satprem sort de chez Sri Aurobindo et mère et passe entre 2 rangées de disciples assis par terre en méditation avec ses sabots bretons. 16 novembre. Le rocher, R majuscule, la mer en écume. À Sujata, il ne faut pas rester là. 19 novembre. La mafia américaine.
le chef de la mafia, perquisitionné, se retourne et lance un poignard qui va transpercer un pigeon blanc. Un canal de ciment gris, tout neuf, descend le flanc d'une montagne. Au centre du canal, une ligne blanche. Vision de Sujata. Mer sous une ombrelle noire. Martanda, le soleil noir, derrière lequel se dégagent des effluves orange pâles. Vision de X. Un fleuve de lave à flanc de colline en face de la baie vitrée de Satprem. 29 novembre. Mère explique à Satprem la deuxième vie et le fonctionnement de la conscience supramentale. Décembre. 6 décembre. Satprem sur un toit incliné, couvert de tuiles, met une planche en bois sous ses pieds pour que les tuiles ne cassent pas. 9 décembre. À la base d'un tumulus, Satprem regarde un dessin gravé dans la pierre. Des rayons noirs émanant d'un point central, comme les rayons d'un soleil noir. Martanda, point d'interrogation. 10 décembre. Satprem hésite entre un gros fruit juteux et une chenille noire qui grimpe sur sa poitrine. 16 décembre. Satprem plonge dans une mer bleu foncé et nage à grande vitesse. Puis, allongé sur le dos, se propulse à toute allure d'un léger mouvement du bout des pieds, sans effort. 18 décembre. Auroville. Satprem essaie de nettoyer les vitres de la Humber de mer, mais on voulait l'en empêcher. 24 décembre. On casse la coquille d'un grand œuf et on montre à Satprem la coquille ouverte avec un gros jaune d'œuf lumineux.